Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le filtre multichambre de la marque Aquatic Science, le Shark 35. Donc, ses dimensions, il va faire 96 cm de longueur, 62 cm de large et à peu près 1 mètre de hauteur avec le sieve. Ça, c'est important. On peut avoir la possibilité d'avoir deux choses différentes. Donc là, le modèle présenté, c'est le modèle pompage, c'est-à-dire que vous avez une pompe dans votre bassin qui alimente votre filtre. On peut l'avoir aussi en mode gravitaire. Alors, ce qui change, là, ici, on a un sieve, comme je vous disais. Si on l'a en mode gravitaire, vous aurez un couvercle ici, une entrée en 110 et une sortie en 110 pour le mode pompage. C'est exactement la même chose, on est en sortie en diamètre 110. Ces filtres-là sont faits avec de la fibre de verre, 3 couches de gel coach qui font quelque chose de solide dans le temps. Moi j'ai des filtres comme ça à l'extérieur qui ont plus de 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça ternit un petit peu, mais vous avez quelque chose vraiment de très très solide. Donc pour les entrées, on va pouvoir raccorder un tuyau en diamètre 25, 32, 40 mm. Vous avez aussi la possibilité de mettre du 50 mm dessus. Il suffit juste de dévisser le raccord cannelé, mettre celui-ci avec. N'oubliez pas le téflon, il n'est pas fourni avec. Vous avez aussi une vanne guillotine Valtera, donc de qualité. Alors faites attention, hein, il vous donne les raccords, les bouts de PVC, mais pas la colle décapant qu'il faut bien penser à acheter. Ici, vous avez une vanne, traversée en PVC pression VDL de très bonne qualité. Il suffit juste de nettoyer et coller la vanne. Cette vanne-là, à quoi elle sert? Donc là, vous voyez, vous avez un filtre avec une sorte d'entonnoir au fond. Lorsque la matière sera dégradée par les déchets, la vase va tomber au fond, elle va s'accumuler ici, hop, vous avez juste à ouvrir, évacuer la boue. Pour ce filtre-là, donc le Shark 35, moi je vais être franc avec vous, je vais vous le conseiller au maxi pour un bassin de 30 mètres cubeurs qu'avec des plantes. Un bassin à poisson rouge, chouboukine et autres petits poissons, allez, de 15 à 20 mètres cubes maximum. Et pour un bassin à coque de 10 mètres cubes maximum. Donc là, le filtre présenté, comme je vous ai dit, c'est en mode pompage. Donc ce filtre-là, on va le positionner à peu près à 2 mètres du point d'eau, donc du bassin. Et il sera toujours au-dessus du niveau d'eau. Ça, c'est important. Je vais vous donner un autre petit conseil, c'est de le positionner sur une dalle à peu près de 10 cm, 1 mètre de long par 60-70 de large au minimum. Ce filtre plein, après, il va faire quand même son poids. Après, je vais vous expliquer un petit peu le pré-filtre à grille, à quoi ça sert. Donc, on va l'ouvrir. Donc, le pré-filtre à grille, donc on a un petit pré-filtre qui va permettre de retenir toute la matière organique, donc les déchets, les feuilles et autres. On a une grille en PE, en plastique, 300 microns, qui elle va vous retenir toute la matière organique. Donc le principe est assez simple, hein. L'eau elle va arriver ici, elle va arriver par débordement et s'écouler sur la grille. Une fois que les déchets sont piégés, elle va passer à travers et s'écouler dans la cuve à brosse. Si par exemple vous partez en congé ou quelques jours en vacances et que votre grille est totalement colmatée, ce n'est pas grave, l'eau va pouvoir passer par les trop-pleins et s'écouler directement dans votre filtre. Ça, c'est très très bien. Alors, je vais vous donner une astuce que visuellement on voit, mais il faut y prêter attention. Ici, sur cette grille, vous avez deux petites flèches. Ça va vous indiquer le sens du positionnement de la grille. Donc, il faut bien mettre les flèches vers le bas pour que les matières organiques glissent et restent bloquées dessus. Si vous la mettez à l'envers, eh bien, en fait, elles vont glisser différemment. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi la possibilité, alors ça existe en pièces détachées, mais d'avoir aussi une grille inox qui durera beaucoup plus longtemps dans la durée de vie. Le seul défaut du plastique, c'est un bon rapport qualité-prix, mais l'hiver, quand il fait froid, qu'on a tendance à la démonter, on a tendance à un petit peu l'abîmer.
Ça, vous pouvez le trouver sur notre site sans aucun souci. Donc, il a un avantage, c'est qu'en fonction du positionnement de votre filtration, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. Ça, c'est quand même très pratique. On va s'approcher un petit peu. Donc, le filtre, il est fourni avec des optinites, 12 mètres cubes. Donc, ça, c'est des bactéries lyophilisées. Alors, le principe est assez simple. Prenez de l'eau du bassin, un arrosoir ou un seau, vous versez la poudre dedans, vous mélangez, vous versez directement dans les masses de filtration et vous pouvez en mettre aussi dans votre bassin. Ça va vous permettre de démarrer votre filtre. Attention, quand c'est un filtre récent, ne pas mettre des poissons avant 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est très important. Donc, une fois que l'eau est passée dans le préfiltre à grille, qu'elle est débarrassée de toute la matière organique, ici, on a une petite cuve qui fait 50 litres. Vous avez 8 brosses. Donc, les brosses, il faut savoir que c'est une filtration purement mécanique qui va encore affiner la matière organique. Moi, je vais vous conseiller au moins tous les 15 jours de le rincer. Ça, c'est important. Après, on a une cuve qui fait 120 litres. Donc, on a du Biocérapon. C'est un très bon support bactérien. Alors, le seul inconvénient que je peux y accorder, c'est lorsqu'on veut le rincer, le nettoyer, c'est poreux, donc attention aux doigts. Soit utiliser des gants, ou nous, ce qu'on conseille directement à nos clients, c'est d'utiliser des filets comme ceci, des filets de substrat. Alors vous allez en mettre 3, 4 en fonction de la dimension et du choix des filets choisis. Vous les mettez à l'intérieur, vous les reposez proprement. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur entretien plus facile. Ce qu'on conseille également, c'est de le rincer avec l'eau du bassin au lieu de le rincer à grande eau avec l'eau du robinet. Parce que le problème, quand vous rincez avec l'eau du robinet, vous tuez toutes les bactéries qui sont à l'intérieur. Ça ne sert à rien que ça soit hyper propre. Là-dedans, il y a de la vie, il y a des bactéries. Donc faites bien attention. Donc là, c'est la partie bactérienne. L'eau, après, ressort ici avec le raccord en 110. Vous avez ce petit tuyau. Donc ça, c'est un tuyau à air qui fait 9 mm. Alors, on va vous conseiller de raccorder une pompe à air qui est vendue en option. Hein. Si vous mettez votre pompe à air plus bas que le filtre, mettez bien un clapet anti-retour. Au fond de cette cuve, vous avez un petit diffuseur japonais qui va vous permettre d'oxygéner les médias. Les bactéries, pour dégrader les déchets, elles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, plus vous allez les oxygéner, plus elles vont travailler. Regardez dans les stations d'épuration, on a de l'eau qui bouillonne avec de l'oxygène. C'est exactement le même procédé. En débit pour ce filtre, je vais vous conseiller un débit entre 8 et 10 mètres cubeurs maximum. Au-delà, vous allez lessiver votre filtration et c'est vraiment dommage, le filtre ne va pas vraiment travailler correctement. Pour la sortie, comme je vous ai dit, c'est du diamètre 110. Ne surtout pas réduire le diamètre, car aussi non, vous allez ralentir le passage d'eau et qu'est-ce qu'il va faire? Votre filtre va déborder. Voilà. Je pense vous avoir tout dit sur le Shark 35 de chez Aquatic Science. Je vous dis à très bientôt chez Au Fil de l'eau.